c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Aujourd'hui, nous nous offrons un petit tête-à-tête avec Olivia Boisson. Bonjour. Bonjour. On commence tout de suite avec le dessin de la semaine. C'est à voir dans la Vie Nouvelle. Le dessinateur Cambon croise deux actualités. Les salons de l'étudiant qui se succèdent. On est en pleine période d'orientation pour les lycéens. Et le Pénélope Guette qui pourrait bien susciter quelques vocations. Olivia, que s'est-il passé sur les réseaux sociaux cette semaine? C'est notre rubrique Actu Connecté. On commence avec un peu de politique et les élus, les Républicains, continuent de se mobiliser pour soutenir leur candidat en pleine tourmente. Et oui, leur candidat François Fillon, qui est impliqué dans l'affaire du Pénélope Gate. Son épouse, donc Pénélope, aurait touché 900 000 euros sans lever le petit doigt. Donc, concernant ces emplois fictifs, François Fillon a adressé ses excuses aux Français par le biais d'une conférence de presse, mais aussi par le biais de Ouest France, donc un quotidien. Bernard Accoyer, député maire d'Anne-Sylvieux et secrétaire général du Parti des Républicains, a parlé sur le plateau de iTélé. On l'écoute. Oui, François Fillon a tout dit. Il l'a fait comme aucun autre candidat d'ailleurs ne l'a fait. Les autres pourraient le faire. Il a tout dit, tout mis sur la table lundi dans une conférence de presse. Il adresse aujourd'hui, par la voie de la PQR, une lettre aux Français où il revient sur ce qu'il a expliqué, il a détaillé également son patrimoine. Oui, cette question, ce n'est pas la question qui aujourd'hui doit continuer de se poser, même si, comme l'a dit François Fillon lui-même, il y a une polémique, il a regretté un certain nombre d'habitudes anciennes qui sont aujourd'hui en voie d'être abandonnées, et maintenant il faut rentrer dans le débat, c'est une urgence. D'ailleurs, François Fillon lui-même, Et Bernard Accoyer a également ajouté qu'il était temps de parler des problèmes de la France. Et un des problèmes des Français, justement, c'est le prix de l'immobilier. Oui, et pour une fois, en Savoie, c'est une bonne nouvelle. Sur Facebook, le compte de Éco Savoie-Mont-Blanc a publié un article « L'immobilier savoyard se porte bien ». C'est un article très intéressant de Patricia Ray. Sur le marché du neuf, la capitale de la Savoie, Chambéry, affiche des réservations en hausse de 12,6% en 2016. Je vous invite à le lire. Et enfin, une belle image dans cette période de vacances. Oui, avec une photo Instagram de la station Valloire en Savoie. La station de Jean-Baptiste Grange nous montre que les conditions d'enneigement sont très bonnes, tout comme les conditions de ski. Attention toutefois au risque d'avalanche ce week-end. Merci Olivia. Tout de suite, cette atmosphère. Et on commence cette chronique, Fanette, avec le hashtag frontière. Voilà, c'est le premier mot de la semaine, frontière, la frontière franco-suisse qui doit s'effacer un peu plus dans quelques années avec la mise en place du CEVA, le RER qui reliera Annemasse à Genève-Cornavant. On a souvent l'occasion d'en parler dans le JT, mais le projet subit de nombreux retards depuis son lancement. Ce coup-ci, c'est côté suisse que ça coince, c'est-à-dire, vous le voyez dans la tribune de Genève de ce jeudi, des recours pourraient être déposés par des riverains à Genève. Donc, lors des travaux, ils ont constaté qu'ils subissaient plus de nuisances que des voisins plus proches des engins de chantier. Une affaire de vibration suivie de près de l'autre côté de la frontière. Vous le voyez avec ce tweet de l'association ARDSL qui représente les usagers des trains régionaux en Rhône-Alpes. Le RER transfrontalier est en effet très attendu par de nombreux frontaliers. Et des frontaliers, justement, qui parallèlement voient la frontière bouger au fil des années. Si le chantier du CEVA patine, celui de la destruction, très forte en symbole de la douane de Moelle-Sula, a bel et bien commencé. Vous le voyez avec la une du Messager, l'édition Genevois. Plus de 12 000 véhicules empruntent cette douane chaque jour. À savoir que malgré la disparition du bâtiment, la frontière ne disparaît pas vraiment. Des contrôles volants pourront par exemple être organisés par les douanes. Et puis on continue avec des étoiles, pas plein les yeux mais plein les stations du coup.
C'est ça, cette semaine, avec toutes ces étoiles, Savoie-Mont-Blanc confirme une nouvelle fois son statut de terre de gastronomie. Le magazine M du Monde salue le succès des Savoyards, à commencer par celui de Yannick Aleno que vous voyez sur l'image. Le guide de référence de la gastronomie, le guide Michelin, a décerné 3 étoiles au chef pour son restaurant 1947 à Courchevel. C'est une première pour la station. Et puis on va voir ensuite le tweet du magazine Art et Gastronomie. Le chef de Courchevel est le seul à se parer de 3 étoiles cette année. Et puis un autre tweet, c'est celui du guide Michelin qui salue le retour de Marc Vera. L'enfant terrible de Manigot gagne une 2e étoile seulement quelques semaines après l'ouverture de son restaurant, la Maison des Bois. Et enfin, toutes ces étoiles pourraient bien être le salut de notre région. La neige se fait en effet de plus en plus rare, c'est-à-dire dans le Faucigny cette semaine. L'Observatoire régional des effets du changement climatique a publié la mise à jour de son étude Changement climatique et tourisme en Rhône-Alpes. 4 sites, dont Chamonix pour la Haute-Savoie, ont été analysés sur la base de données remontant à la fin des années 50. Eh bien, si la neige tombe encore, le constat est sans appel. Depuis les années 80, la période où l'épaisseur du manteau s'est vraiment réduite comme peau de chagrin, avec de beaux hivers qui sont de plus en plus espacés. Et c'est bien dommage. Merci Fanette. Place tout de suite à la nouvelle rubrique État d'âme. Et c'est vous, Olivia, qui inaugurez cette nouvelle rubrique. Donc, État d'âme, c'est un coup de cœur, un coup de gueule, un petit moment d'expression que vous avez décidé de consacrer cette semaine à un incident diplomatique, mais sur la neige. Exactement, et cette semaine, je vais râler, Fanette. Je vais vous parler de Martin Fourcade. Notre Martin Fourcade national était contrarié lors des mondiaux de biathlon à Orfilsen. Il a tenté un acte de rébellion en vain. On va pouvoir le voir sur ces images. Les sportifs russes refusent de serrer la main de notre sportif français. Il décide alors de quitter le podium. Voilà, il applaudit, il quitte le podium avant de rebrousser chemin sur conseil de Fabien Saguet de la Fédération française de ski. Bon, il a perdu un peu de sa crédibilité du coup au passage. Cela fait quelque temps que les Russes et les Français se boudent la raison. Martin Fourcade avait tweeté contre un sportif russe qui s'appelle Loginov, qui était de retour après une suspension de 2 ans pour dopage. En plus de ces tweets, Loginov a accusé d'être tombé dans l'aire de départ à cause du sportif français. On écoute Martin Fourcade qui a voulu tout de même clarifier la situation. Voilà, moi je voudrais juste clarifier la situation. J'ai pas quitté le podium par signe de protestation ou parce que j'étais pas content de quoi que ce soit. J'ai quitté le podium parce que les 2 garçons russes ont refusé de me serrer la main et je pense que je mérite un peu plus de respect de leur part. Je ne mérite pas plus de respect que quelqu'un d'autre, mais je mérite au moins le même. J'estime pas avoir fait grand chose. Alors on me reproche d'avoir fait tomber Loginov dans l'aire de départ. S'il y a une seule chose que je peux dire, c'est que je me serais jamais permis de mettre en jeu le collectif pour régler des problèmes personnels si j'avais eu à en régler. Donc si j'avais dû faire ça et le faire tomber volontairement, ce serait certainement pas sur un relais que je m'y serais pris. Donc voilà, c'est en aucun cas volontaire d'avoir fait tomber Loginov. Je souhaitais m'excuser auprès de lui sur le podium s'il était tombé par ma faute, tout en lui disant que ce que je pense de lui, mais ça n'avait rien à faire en tout cas sur le podium. Et moi, je le crois, Martin, je le crois. Et je crois aussi que cette situation est triste puisque le sport est censé faire rêver tous ceux qui le regardent. Le célèbre footballeur Eric Cantona disait « Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. » Et il a raison. Je me perds. À force de règlement de compte, on en a oublié notre médaille d'argent qui était pourtant si précieuse. Voilà, j'ai fini de râler. Maintenant, place à la figure de la semaine. Merci beaucoup Olivia. Et la figure de la semaine est une jeune femme. Son portrait est à lire dans Écho Savoie-Mont-Blanc cette semaine. Céline Gispert a entrepris de mettre des visages, des vies tout simplement, sur un terme très institutionnel que l'on utilise souvent, celui du Grand Genève. Son travail donne corps à un territoire parfois en quête d'identité. L'exposition parcourra une vingtaine de villes des 2 côtés de la frontière et pendant 2 ans. Pour le mois de février, ces portraits sont à découvrir à La Roche-sur-Foron, puis ils prendront la direction de Vernier pour le mois de mars. Ça a l'air d'être un super travail. On se quitte avec un petit conseil de lecture, Olivia. Oui, avec un article de Carnet d'art et plus précisément de Emma Nubel, Sois belle et tais-toi.
Elle nous parle des canons esthétiques qui changent. Avant, la femme devait être pulpeuse, elle était représentée comme telle dans l'art. Dans les années 50, c'était Marilyn Monroe, comme on peut la voir sur l'article, non pas là sur l'article, qui faisait rêver les femmes avec ses formes généreuses. Aujourd'hui, c'est la minceur qui prime, avec cette peur de la vieillesse. Donc tout ça est vraiment bien décrit dans l'article. Et elle nous parle aussi d'une artiste française que j'adore, Orlan. Elle dénonce justement la tyrannie de la beauté. Donc Orlan se fait opérer. Elle a subi 9 opérations de chirurgie esthétique pour entre autres se faire, on peut le voir au-dessus de ses petites lunettes, du silicone au-dessus des arcades sourcilières. Voilà, donc son corps est un espace de débat public. Et tout ça, elle nous l'explique dans l'article qui est très 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 intéressant. Et donc c'est à lire dans Carnet d'art. Merci beaucoup Olivia, merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de lire et d'acheter la presse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse sur 8 Mont Blanc. C'était Médiasphère. Passez un très bon week-end.